Je voudrais me féliciter de la question sur les AME parce que nous avons constaté que quand la question a été posée, des chapelles politiques se sont précipitées au cabinet du ministre de l'enseignement secondaire pour aller au chevet des AME. Je crois que c'est une bonne chose. Et je voudrais aussi me féliciter. Je pensais que les autres aussi devaient aller voir le ministre de l'enseignement primaire, mais ce qui n'est pas encore le cas. La question des AME, monsieur le ministre, n'est pas une question, monsieur le ministre, n'est pas une question politique. Je voudrais me débarrasser de cette casquette-là et dire que c'est une question sociale. Et comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, dans l'entame de vos propos, c'est une question de développement économique durable. Parce qu'un enseignant bien formé, un enseignant qui forme bien nos enfants, les forme pour la prospérité et pour le développement économique. Monsieur le ministre, je voudrais dire, les cantines scolaires ont des centaines de milliards pour maintenir nos enfants, pour maintenir les enfants à l'école, c'est une bonne chose. Je pourrais dire même que c'est une très bonne chose. Mais les enseignants bien formés, bien payés, moralement au point, pour enseigner ces enfants que nous allons maintenir à l'école par les cantines scolaires, c'est mieux, c'est meilleur. C'est pourquoi je voudrais vous dire, monsieur le ministre, vous avez dit dans vos propos que le système que vous avez eu, dont vous avez hérité, était inopérant. Oui, tout ce que les autres ont fait par le passé, rien n'est opérant. Tout est mauvais, sauf ce que vous faites. Je suis d'accord. Mais voilà que ce que vous faites depuis 2016 n'est que promesse dans le domaine de l'éducation. Je vais vous rappeler, lors de la présentation du PAG 1, vous avez dit, monsieur le ministre, que pendant le quinquennat, vous allez recruter 15 000 enseignants. Et il nous avait été promis 500 000 emplois. Vous avez dit 15 000 enseignants pendant le quinquennat. Donc, pour l'année 2016-2017, 3 432 avec des enseignants, des inspecteurs bien formés. Rien n'y fut. Monsieur le ministre, en décembre 2022, lors d'un conseil des ministres, il est dit que tous les enseignants qui ont déjà 3 ans d'ancienneté dans les AME, tous seront reversés. Rien n'y fit. Seront reversés en 2023. En 2023, lors de la présentation du budget 2024, on dit qu'en 2024, on va recruter 3 000 enseignants, dont 1 500 pour le primaire, 1 500 pour le secondaire. Donc, vous voyez la chronologie, nous allons de promesse en promesse pour les AME. Et en ce moment-là, des gens qui étaient reversés, que vous avez qualifiés d'inopérants, vous les utilisez et au CEP 2017, vous avez eu un résultat de 80,98%. Au BPC, 50,56%. Pourtant, ils étaient traités d'inefficaces, d'inopérants. Monsieur le ministre, je pense qu'il n'est pas bon de dire que rien n'existait avant votre arrivée. Monsieur le ministre, les conditions de travail, je voudrais aborder les conditions de travail des AME.
à la limite, je dirais que c'est inhumain. Parce que les conditions de travail, je ne pense pas que quelqu'un de vous pourrait accepter trouver son frère ou son enfant dans ces conditions-là. À peine ils sont à 70 000 par mois. Et dans les conditions de vie aujourd'hui, Monsieur le ministre, imaginez et dites-vous que ces frères sont obligés, c'est pourquoi ils sont là. Ils sont obligés parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'alternative. Et c'est pourquoi ils sont obligés. Donc, ils sont pour la plupart comme des esclaves dans les mains du gouvernement. Et quand vous parlez de 11 mois de salaire, mais par contre, eux, ils disent les mois, je crois, d'octobre, de juillet, août, ils ne reçoivent que la moitié de leur salaire. Ceux qui prennent 60 000 sont à 30 000. Ceux qui prennent 70 000 sont à 35 000. C'est la moitié du salaire que vous appelez salaire, Monsieur le ministre. Les femmes, chère maman, nous luttons pour que les députés, que les femmes occupent des postes. Mais les femmes AME, vous n'en avez pas parlé, Monsieur le ministre, n'ont pas de congé de maternité. Ceux qui ont des contrats, les ACE, les FE, ont 3 mois de congé de maternité. 1 mois avant l'accouchement, 2 mois après l'accouchement. Mais celles qui sont AME vont au travail jusqu'au jour où elles commencent le travail. Pourquoi? Parce qu'on leur fait obligation d'avoir une masse horaire par mois avant de pouvoir bénéficier du salaire mensuel. Lorsque vous êtes en deçà de 20 heures ou de 24 heures, je ne sais pas exactement, vous n'avez pas le salaire. Il va falloir que vous complétez. Ce qui oblige les AME à aller d'établissement en établissement. Le ministre l'a reconnu tout à l'heure. Il y en a qui font 5 établissements. Et quand vous connaissez les conditions, par exemple, je prends le Nord, les établissements ne sont pas à côté, ils sont éloignés l'un de l'autre. Vous imaginez le trajet qu'un enseignant est obligé de faire, un AME est obligé de faire avant de pouvoir atteindre sa masse horaire. Je crois que ce n'est pas bien. Ils font des accidents, ils meurent, et c'est le quotidien de ces messieurs. Je voudrais souhaiter que vous organisez, vous réorganisez ça. Je pense que tout ne peut pas être bon, mais il faut réorganiser. Dans les mêmes conditions, les autres travaillent dans les mêmes conditions que ceux qui sont ACE et FE et ils gagnent. Les autres gagnent moins qu'eux. Je crois que ce n'est pas bien. Et je voudrais vous inviter, Monsieur le ministre, à revoir ça. Et vous avez une manne. Vous avez supprimé le leasing. C'est une manne. Allez chercher là-bas pour recruter les gens. Je vous remercie.